Bonjour, je suis Brice, je suis heureux de vous accueillir dans ce cadre magnifique du château de Vincennes avec une DS21 rouge, comme vous le voyez, de 1967. Mais si vous voulez, on y va maintenant, Et on est prêt à partir. On part faire un tour. Alors je démarre la voiture, je tourne le contact, j'ai mon contact qui est validé, D'accord. et j'appuie sur le bouton pour lancer le démarrage. Ça démarre au quart de tour. En l'occurrence, là oui. Nous voilà à bord de la Citroën. Alors elle est sortie le 8 mars 67. Pourquoi on précise souvent la date? Parce qu'il y a des caractéristiques qui changent chaque année modèle en particulier. L'année modèle comptait à partir de septembre d'une année. Les voitures qui sont sorties de chaîne de septembre 66 à août 67 qui sont appelées millésime 67. Et quand en fait vous l'avez cette voiture? Alors moi je l'ai depuis 20 ans exactement, je l'ai eu en 2005, mais je la connais depuis une bonne trentaine d'années puisque c'est un ami qui me l'a vendue. Voilà, il n'avait plus le temps de s'en occuper et en 2005 j'ai pu l'acquérir à cet ami. En fait l'origine de pourquoi elle m'est arrivée, c'est parce que cet ami qui avait cette voiture ne voulait surtout pas s'en séparer. Il me disait non mais jamais je la vendrai ni rien, et je lui ai dit si quand même un jour tu dois t'en séparer, tu penses à moi. Et je n'y croyais plus en fait, et 7-8 ans après que j'ai pu dire ça, il m'a fait signe en me disant que non, il allait s'en séparer parce qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper correctement. Donc il souhaitait s'en séparer. C'était ça l'élément déclencheur, et comme c'était un véhicule que je connaissais, une troisième main, puisque lui il avait acheté à la personne qui l'avait acquise neuve. Et quand vous l'avez récupérée, donc dans quel état elle était? Parce que là on est quand même sur un très bon état de conservation. Écoutez, je n'ai rien fait moi à part l'entretien du moteur, de la suspension. Sinon je n'ai rien fait que la préserver, ce qui est déjà pas mal, mais je n'ai rien fait d'autre. Elle était dans cet état-là et elle avait 10 000 km de moins peut-être. Elle avait, je crois, même pas 60 000 km quand je l'ai achetée d'origine. Elle passe bien dans la circulation actuelle, c'est-à-dire elle a une puissance qui est assez correcte pour se fondre dans la circulation actuelle. Mais c'est le loisir, oui. Partir en vacances à l'autre bout de la France. Mais par contre, pour tourner, pour faire des petites excursions, y compris en Normandie, c'est toujours un véhicule que j'utilise avec grand plaisir. Mais c'est aussi un formidable médiateur entre les personnes. C'est-à-dire on s'arrête dans n'importe quel village, dans une ville, au bord de la route, il y a toujours quelqu'un qui vient vous interpeller, vous dire qu'il a conduit ou il a connu quelqu'un qui avait conduit dans sa famille le type de voiture que vous avez. Et ça entraîne la conversation sur des terrains autres que la voiture des fois. Et c'est dans les choses les plus sympathiques que je trouve dans les voitures anciennes. Vous avez une histoire qui vous a marqué avec cette voiture? Ça fait quand même 20 ans que vous l'avez entre les mains. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué avec ces véhicules? Ce sont beaucoup de souvenirs. Ce sont beaucoup de souvenirs, et des souvenirs plutôt familiaux. Et vous voyez, là on arrive à un endroit qui me fait plaisir de revoir, parce que quand j'avais mes enfants étaient tout petits, donc on avait cette DS et pour eux c'était un jouet fantastique. Et on venait pique-niquer ici, et on est proche de la ferme de la ville de Paris. Et systématiquement on retrouvait nos amis et puis on pique-niquait là, et le sujet de la DS était toujours évoqué. Dans l'imaginaire collectif, la DS c'est quand même un véhicule de prestige, mais il y a eu plusieurs éditions, on en parlait tout à l'heure. Celle-ci est une édition particulière, donc elle bénéficie d'un nouveau système hydraulique, mais elle est surtout très reconnaissable avec son avant. Et ça, on m'a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. C'est spécifique à l'année 1967, c'est-à-dire vous avez un avant qui est celui des DS d'origine. Par contre, dès l'année 67, donc le millésime 67, on a changé de liquide hydraulique pour passer sur un liquide vert, bien plus fiable et qui provoquait beaucoup moins de corrosion du système en lui-même, qu'on ne retrouvait pas forcément dans les premiers modèles puisque c'était un liquide dit rouge. Là on passe au liquide vert tout en bénéficiant de l'allure de la DS des origines, avec ce tableau de bord en particulier. Et en tout cas, la pédale de frein surtout, est très particulière. Et ça, je vous laisse l'expliquer parce que c'est pas n'importe quelle pédale de frein, c'est un champignon. En fait, on pourrait appeler ça un champignon. C'est pas une pédale comme on en a l'habitude d'en parler, c'est un petit poussoir. Et c'est quelle sensation justement d'avoir ça sous le pied? Ça nécessite un peu d'habitude pour doser le niveau de freinage que l'on souhaite, parce que la course est très très faible.
Donc on est sur 2 ou 3 cm maximum de pression et on doit être dosé assez bien. Donc c'est courant d'avoir dans les premiers conducteurs d'une DS des freinages un peu brusques parce qu'on a tendance à appuyer un peu trop fort. Là, c'est une voiture coup de cœur que vous avez entre les mains. Mais si demain, on veut vous proposer une voiture avec laquelle vous échangeriez, est-ce qu'il y a un modèle qui vous plairait encore plus que cette DS, ou alors la DS21, c'est vraiment l'accomplissement? Alors le modèle, c'est celui qui me plaît, mais c'est aussi, comme j'ai pu vous le dire, mon histoire familiale qui fait que je suis attaché à ce véhicule maintenant. Je l'ai eu d'une manière où je n'ai pas cherché sur le bon coin un véhicule absolument. C'est venu par amitié, par un véhicule que je connaissais. Et c'est à ce titre-là que j'y suis très attaché. Donc je ne vois pas pourquoi j'échangerais. J'essaye de rester raisonnable et de me dire que je ne vais pas multiplier les voitures. Alors ce qui m'y aide beaucoup à rester raisonnable, c'est comme j'habite Paris, se payer des box et tout ça, stocker des voitures, c'est pas possible. Je vivrais à la campagne avec une grange énorme. Peut-être que ce serait différent. Ouais. Alors le budget consommation d'essence est relativement élevé. Alors, après, ce sont des véhicules qui ne circulent pas tant que ça. Moi, je fais 500 km par an environ avec la DS. Des fois un peu plus quand je fais des allers-retours en province. J'ai du mal à l'évaluer. Ce que ça ne supporte pas trop, c'est de ne pas s'en occuper, une DS, clairement. Avec le système hydraulique bien spécifique, ça nécessite un entretien, un usage aussi attentionné. Un modèle qui consomme beaucoup par contre. Oui, voilà. Là, quand on roule comme ça, on est sur du 15 litres quasiment, 15-20 litres presque. Et sur route, on est plutôt à 10-11 litres au 100 km. Sachant que je ne suis jamais allé jusqu'à 177 km/h, mais il tient bien le 110, 120 sans souci, quoi. Alors on est sur une boîte 4 vitesses, ça fait tourner le moteur quand même pas mal. Ça fait que ça consomme un peu quand même. Il y a des choses qui vous font rire cette voiture, qui vous amusent, quand vous la conduisez, quand vous en parlez? Alors moi j'aime bien voir la tête des gens que dans la rue, donc ça me met plaisir. Mais sinon la voiture elle-même, c'est tout ce qui est, vous voyez, tous les petits chuintements. Alors là on n'entend pas trop parce qu'on parle, mais il y a des petits chuintements quand elle démarre et qu'elle monte, ça s'arrête à un moment, il y a une fin de course. Quand on est dans les virages, des fois il y a la compensation de l'assiette qui arrive en permanence. Et c'est ces petits bruits qui sont amusants. Ouais, la voiture vit en fait. Ouais. C'est ce qu'on pourrait reprocher aux véhicules un peu plus récents qui des fois manquent peut-être un peu de vie par leur d'identité parce qu'ils sont déjà récents. Et un véhicule qui fait du bruit quand on l'achète, je pense que c'est pas très rassurant. Mais c'est aussi pour ça qu'on a ces anciens véhicules qui sont là pour nous procurer, je pense, ces petites joies. Ouais, tout à fait. On est bien content d'entendre tous ces petits bruits. Ouais. C'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne absolument. Tant mieux. Alors ça, j'ai bien connu l'évolution depuis 2005. Encore en 2005, il y avait des mécanos dans les garages, dans certains garages en tout cas, qui avaient travaillé sur le véhicule déjà et qui connaissaient et qui savaient et qui n'avaient pas peur de réparer. Et puis là, c'est depuis une petite dizaine d'années, ces mécanos-là sont à la retraite, tant mieux pour eux. Et du coup, j'ai beaucoup plus de mal à trouver dans les garages classiques des personnes qui savent s'en occuper, qui sont prêts à s'en occuper. Ils sont plutôt à se cacher au fond du garage quand ça arrive, pour ne pas avoir à toucher. Donc il y a une offre qui s'est développée avec des garages spécialisés qui assurent ce service-là. Mais c'est vrai qu'on ne peut plus s'arrêter, même chez les concessionnaires Citroën, en fait, ils ne sont pas prêts à prendre en charge le véhicule. J'ai tout à fait vu l'évolution en 20 ans. Depuis 2005 ? En 2005, je pense qu'il y avait encore des mécanos qui avaient été formés dans les années 70 ou les années 80, ou quand les DS roulaient encore. Et du coup, il y avait encore ce savoir-faire. De toute façon, c'est vraiment la différence. La cassure, elle a eu lieu là. Puis là, c'est surtout là où vous avez commencé à avoir la voiture aussi. Donc c'est là où vous avez posé les questions de comment l'entretenir. Oui. Et au début, ça allait. Dans tous les garages, il y avait toujours quelqu'un qui s'y connaissait. Okay. Les grands garages. D'accord. Et ça, on a bien vu l'évolution là. Ça a disparu. Et l'ADS sur 3 roues, donc où on a vraiment enlevé une roue et ils ont repris la route. Très intéressant. C'est d'origine, on peut rouler à 3 roues, c'est prévu. Il faut que ce soit une roue arrière qu'on enlève. Unique demonstration before press and public at Kyalami, SA Mirror takes a look at a ballet on 3 wheels. Mais pour la direction, bien sûr. Ça sert à ça. La suspension permet autre chose, ça nous sert à changer les roues arrière en fait.
On n'a pas utilisé un cric ni quoi que ce soit, on a un support, mais en fait on monte et on descend l'hydraulique et ça monte la voiture assez haut en fait pour changer la roue, remettre une nouvelle roue, rebaisser le système hydraulique et on repart. Brice, Au revoir, au merci plaisir. beaucoup pour cette émission. C'était un plaisir de vous avoir sur la chaîne pour cette première. On espère peut-être à une prochaine. Avec Profitez plaisir. bien. Donc nous, on se retrouve pour une prochaine émission sur Point de Corde. Voilà, on aura l'occasion de découvrir un autre véhicule. Et puis donc c'était une première émission DS21 à Vincennes et dans les rues de Paris. Merci. Merci.